Salut tout le monde. Je crois que j'ai pas vlogué aujourd'hui. T'as ouvert le vlog aujourd'hui? Non. Non? Ok les amis, c'est vendredi, c'est le week-end. C'est vendredi et c'est le week-end, il est tard là, il est 19h15. On était dans le jardin là depuis que j'ai fini ma journée de boulot. Et voilà, j'étais en train de déplacer une fraiseraie. Et là je suis en train de ranger des achats gratuits. Des achats gratuits. Vous le savez, ça fait un moment que Babou fait des enquêtes. Il en a toujours fait en fait, depuis que je le connais, il fait des enquêtes. Et je sais pas pourquoi, mais en fait il avait arrêté pendant très longtemps. Et là il a recommencé à en faire. Je pense qu'il vous en a déjà pas mal parlé. Et récemment il a fait des enquêtes qui lui ont donné des chèques cadeaux. Des chèques cadeaux Decathlon et un chèque cadeau à Cultura. Donc on a fait des petites emplettes et du coup je vais vous montrer ça. Bon, je me rends compte qu'il y a des choses que je peux pas vous montrer. On a commandé pas mal de paires de chaussettes pour les enfants. Elles sont dans la machine à laver, donc je peux pas vous les montrer malheureusement. Je me suis pris deux pantalons, donc c'est des genres de petits jogging, un peu yoga, voilà, pour être bien à l'aise à la maison. Un bleu marine et un gris. J'ai pris aux filles des sandales, donc deux paires. Je peux pas vous dire c'est pour qui, je me souviens plus. Ce magnifique pied est à Babou, regardez-moi. Oh, trop tard. Je voulais montrer ton mollet. C'est en short de bain. Non mais en short de bain, je vais pas aller plus haut. Donc ici, nous avons y a du soleil, du soleil ou quoi? Attends, laisse-moi me concentrer d'abord. 3 paires de baskets, ça va du... Là c'est 28, 30 et 31. Voilà, nous avons pris 2 gourdes thermiques, donc qui font chaud et froid. On a un couple d'amis qui nous ont fait découvrir ça. Elles sont absolument géniales parce que ça garde très très bien et le chaud et le froid. Donc bah, c'est parfait en fait. Et je me suis dit on en prend une bleue, une rouge. Ça ce sera le froid et ça ce sera le chaud. Voilà. Et puis si on n'a pas besoin de chaud, et ben on fait 2 gourdes d'eau froide. Et c'est du 0,8 litres. Voilà. Et à Cultura, j'ai pris du drawing gum. Voilà. J'ai pris un pinceau taille 0, Cotman, donc c'est Winsor & Newton. J'ai pris un tube de peinture Winsor & Newton dans la gamme Cotman turquoise, parce que je n'en avais pas, d'ailleurs j'ai très hâte d'aller l'essayer. Et j'ai pris un demi-godet de teinture neutre de la gamme, c'est Sennelier. Voilà. Et voilà pour les petits achats. C'est assez chouette, j'étais plutôt contente de faire ces petites... Ouh, j'ai la tête qui tourne. De faire ces emplettes gratuites, même si ça m'a pris quand même pas mal de temps. Voilà. Parce que quand tu as un montant à ne pas dépasser, c'est toujours un peu le casse-tête de dire bon qu'est-ce que je prends pas, tu mets les trucs dans ton panier, tu les retires. Voilà, et donc j'ai un peu une tête de folle, je suis désolée. Et nous allons prendre l'apéro ce soir. Voilà, qu'est-ce qu'on fête? On fête l'été, il fait beau. Voilà, on est très contents, il fait enfin beau. Alors j'espère que ça va durer, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Ce soir, on mange plutôt genre apéro. Voilà, ça va être apéro dînatoire ce soir. Et je sais plus ce que j'allais vous dire. Ce soir, la France joue. Voilà, donc on va regarder le match. Pas avec les enfants, mais nous on regardera le match. Et puis demain nous sommes de mariage avec Babou. Voilà, j'adore les mariages. J'adore voir les gens célébrer l'amour. Donc ça devrait être sympa. Et j'ai ma tenue. Et finalement c'est pas une robe. Je pense que je vais partir sur un short en fait. Un short qui fait habiller. Je suis pas sûre de mettre la robe que j'ai commandée parce qu'en fait elle est très courte. J'ai commandé une robe sur Vinted qui n'était pas portée par la personne qui la vendait et c'était un petit peu une erreur de ma part. Erreur de débutant hein, clairement. Mais je me suis dit elle est très mignonne, je prends d'autres choses qui pourront faire l'affaire si jamais ça va pas. Et finalement ça ne va pas effectivement parce qu'elle est très courte et elle est un peu transparente. Voilà, donc et j'en ai pris une autre. Mes seins ne rentrent pas dedans, voilà, donc ce sera pour mes enfants quand elles vont grandir. Et puis j'ai pris quelques pulls et j'ai pris un joli short qui fait habiller, que je pourrais mettre avec un chemisier. Et je pense que je vais partir plutôt sur quelque chose dans ce genre là. Voilà, je serai en short. Et ma foi, pourquoi pas. En plus un short noir, mais bon je mettrai je pense mon chemisier papillon
qui est blanc avec des petits papillons colorés, qui est très mignon. Il est vieux, mais les gens ne le savent pas. Voilà. Et puis tu as le droit de mettre un truc vieux pour aller à un mariage. Je vois pas le problème. Enfin, en tout cas, moi, ça me gêne pas. Donc ce sera comme ça. Je sais pas comment Babou va s'habiller d'ailleurs. Je suis pas sûre qu'il se soit posé la question. Aucune idée. Alors, juste précision, Bibou a dit que ça lui a demandé du temps de choisir quoi acheter à Decathlon, mais c'est surtout à moi que ça a demandé du temps, parce que pour avoir 120 € de carte cadeau Decathlon, j'ai quand même dû me décarcasser comme du croc. J'ai testé un shampoing anti-pelliculaire. Oui, j'ai pas de cheveux, mais j'ai quand même testé un shampoing. C'était un shampoing anti-pelliculaire qui n'est pas encore commercialisé, voilà. Je l'ai testé pendant 1 mois et j'avais chaque semaine un questionnaire à remplir. Ça me prenait à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes chaque semaine. Fallait que je note plein de choses sur le shampoing, la texture, l'odeur, est-ce que ça mousse bien, est-ce qu'il tient bien dans la main. Il y avait plein de questions des fois un peu farfelues, tu dis la couleur, je m'en fiche de la couleur d'un shampoing, mais apparemment pour les industriels c'est important. Est-ce que ça a atténué mes pellicules, est-ce que ça a atténué, est-ce que ça a apaisé mon cuir chevelu, il y a des questions comme ça. Et j'avais également un entretien en visio de 20 minutes, donc en soi ça m'a pas demandé énormément de temps, et puis à la fin j'ai eu 120 € de carte cadeau, où j'ai choisi Decathlon, donc voilà, ça a permis de refaire le stock de pas mal de choses, mais vous a montré tout ça. Et précision Cultura, c'était pas suite aux enquêtes de consommateurs, c'était du cashback sur Igral, j'en ai parlé le vlog précédent. Voilà, donc là on va prendre l'apéro, donc on a sorti du fromage, on a sorti, Bibou elle a fait des petites, ça m'a fait rire, hier il y a une copine elle qui est venue à la maison, et elle lui a ramené des moules de pâtisserie, parce que Bibou elle en a pas, et elle en avait plein, elle a dit bah tu veux que je t'en donne, tu vois, avec plaisir. Donc Bibou elle a fait des petites, qu'est-ce que je vais mettre, des petites madeleines comme ça, voilà, hop, des petites madeleines comme ça, mais salées, voilà, donc on va manger ça, et puis on va manger aussi une petite salade à côté, des cosses de petits pois, une petite vinaigrette, et une petite bière, parce qu'on fête le soleil. Il y a du soleil depuis 15 h cet après-midi là, c'est royal, ça ne s'arrête pas, il n'y a aucun nuage. C'est vraiment super agréable. J'ai mis une short de bain, je suis torse nu, je suis trop content. On espère que demain ça va continuer comme ça, parce que demain on est de sortie. Mariage, ça va être le 2e mariage qu'on fait avec Bibou depuis qu'on est ensemble. 2e? Oui, on en a fait qu'un mariage. On a été invité qu'à un mariage. Ensemble, oui. Ensemble, oui. Ouais. Ça va être notre 2e mariage. Donc les filles seront chez papy et mamie, et nous, on sera pas là, quoi. Voilà, on sera pas là de la soirée. Bibou, elle a dit, j'espère que je vais tenir, parce que ça dure longtemps les mariages. Il faudra prendre de la Red Bull ou je ne sais pas. Non, mais c'est surtout que j'espère que je vais tenir parce que tu vas pas t'endormir. Je me couche pas du genre à me coucher très tard. C'est ce que je viens de dire, on va prendre de la Red Bull quoi. Et puis au-delà de ça, je suis très sensible à l'ennui. Et si on s'ennuie, on n'aura qu'à manger, danser. Ouais, mais au bout d'un moment, tu vas danser, ça dépend de la musique, tu vois. On verra. Donc c'est la seule chose qui me fait peur. Dans ma vie, en fait, je crois que c'est ma plus grande peur. C'est quand je vais quelque part, j'ai peur de m'ennuyer. Et j'espère que je vais pas m'ennuyer. Normalement, non. Touchez pas les filles. Mais ça reste une petite peur au fond de ma tête. On verra. Bon allez, on va manger et après les Bleus jouent. On va regarder le match ce soir évidemment. Salut les amis, comment ça va? C'est lundi aujourd'hui, le week-end est passé. Nous avons fait notre petit mariage ce week-end. Les filles sont allées chez papy et mamie pour passer du coup la soirée de samedi, la journée, la soirée de samedi. Et nous on était avec Bibou tous les deux à ce mariage, donc c'était très agréable de se retrouver en couple. Voilà, on a passé un très bon moment. On a bien mangé, on n'a pas pu danser parce que la musique a commencé un peu tard. Mais sinon on s'est bien amusé, il y avait des petits jeux, on a bien mangé. L'ambiance sur la journée entière était très agréable, il y avait du soleil, donc ça c'était cool. Et malheureusement la musique a commencé assez tard, plus de minuit passé avant de lancer la danse. Et pour nous c'était, Bibou elle voulait pas qu'on parte trop tard, donc c'était 1 h max. Et malheureusement les premières 30 minutes du DJ étaient très mauvaises, donc nous sommes partis. C'est compliqué, hein, c'est compliqué d'avoir trouvé un bon DJ qui passe de la musique adaptée à tout le monde.
c'était un mariage de jeunes hein, quand même, mais bon, la musique n'était pas super au début. Peut-être que quand on est parti, c'était beaucoup mieux après. Hein. Les mariages, c'est jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin, voire même plus, parce que là, c'était une salle où il restait dormir, donc il n'y a pas de voisinage. Si tu veux mettre de la musique jusqu'à 8 heures du matin, tu peux. C'est dans ce genre de salle-là, c'est quand même très bien. C'était un domaine gigantesque, donc vraiment super endroit. Mais nous, voilà, on n'a pas pu danser vraiment, donc bon. On a quand même passé un très bon moment, et là, Bibou, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Nous avons des travaux actuellement à la maison, les travaux ne s'arrêtent pas chez nous, hein. On a un gros budget travaux là, qui se terminera dans une semaine. Voilà, dans une semaine, c'est la fin de tous nos travaux. Et là, quand on va regarder les comptes, on n'aura plus grand chose sur les comptes, mais c'était prévu. Quand on a acheté cette maison il y a 5 ans maintenant, voilà, c'était prévu, ce budget était prévu à la fois dans le prêt et à la fois dans les épargnes de précaution qui étaient déjà disponibles. C'était prévu de piocher dedans beaucoup, ce qui se fait là actuellement. Et ensuite, on arrête absolument tout, hein. C'est-à-dire que je ne veux plus voir un artisan chez moi pour les 10 prochaines années. Voilà, c'est là, franchement, je vous jure, en 6 mois, on a vu passer 5 entreprises. Ouais, les plombiers, la toiture, partout, de partout. Donc voilà, donc là, il y a du bruit, ils sont en train d'attaquer au marteau-piqueur un truc, enfin bref. Voilà, et bon, ça va bientôt se finir, et quand ce sera fini, on sera très content. Ça va revaloriser la maison, nous, on sera encore plus heureux dans cette maison, et puis pour plus tard, plus-value extraordinaire, logiquement, hein, quand tu fais des travaux chez toi, tu penses aussi aux 30, à la revente dans 20 ou 30 ans plus tard. Ça sera, bon, on ne sait pas comment sera le marché immobilier, mais bon, bref. Voilà, je voulais vous dire un truc que j'ai complètement oublié. C'est bon, ça m'est revenu. En fait, je viens de lire un commentaire d'une abonnée qui parlait des... c'est une abonnée qui rattrape tous nos vlogs. D'ailleurs, je fais un gros coucou à tous les gens qui rattrapent nos vlogs. Ça se voit peut-être pas. Ceux qui ont l'habitude de commenter très régulièrement, vous ne voyez pas du coup ces commentaires-là parce qu'ils arrivent bien après. Mais sachez que c'est incroyable le nombre de gens qui commentent nos vlogs, mais 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, même certains. Et il y en a, ils se font des... Il y en a une, elle a mis un commentaire, elle a dit, bah voilà, je vous ai pas suivi depuis 2 ou 3 ans, je sais même pas pourquoi. Là, je suis retombé sur une vidéo et j'ai tout rattrapé, là où je m'étais arrêté. Mais il y en a plein comme ça, plein. Et là, c'est une abonnée, elle commente quasiment tous les vlogs. Mais sauf qu'elle a 6 ou 8 mois de retard, quoi. Et ça, c'est super, faites-le, franchement, là, un petit message à tous ceux qui... Ah, Bibou est rentré. À tous ceux qui regardent nos vlogs en retard, si vous regardez ce vlog-là en 2025, mais commentez, dites-nous comment va la vie en 2025, est-ce qu'on a des voitures volantes, est-ce qu'on peut marcher sur l'eau comme Jésus. En 2026, peut-être que, je ne sais pas, on pourra voler avec des trottinettes, des skateboards volants, comme dans Retour vers le futur. La technologie va très vite dans ma tête, hein. Ouais, les voitures volantes, c'est dans 1 an, les gars. Tenez-vous prêts, hein. Et donc, cette abonnée qui a 6 ou 8 mois de retard, elle a commenté un vlog où on parlait de Vinted, etc. Et elle disait, il y a que moi qui est... Est-ce qu'il y a que moi qui refuse totalement d'acheter neuf maintenant? Et elle disait qu'elle achète que des trucs d'occasion maintenant. Quand elle a besoin de quelque chose, en fait, sa démarche, elle, d'abord, c'est de chercher sur Vinted. Ensuite, c'est de regarder sur Amazon si, pour comparer les prix du produit qu'elle veut. Voilà, parce que des fois, sur Vinted... Mais je vous conseille de faire pareil. Des fois sur Vinted, tu as un produit, il est mis en vente quelque part par quelqu'un. Tu regardes sur Amazon, c'est le même prix. Donc là, pour le coup, autant l'acheter neuf sur Amazon plutôt que sur Vinted à quelqu'un qui veut juste se faire du pognon. Des fois, vraiment vérifier les prix. Et ensuite, bah, si elle trouve pas sur Vinted et elle trouve pas sur Amazon un prix correct, bah, peut-être qu'elle va l'acheter neuf ailleurs, je ne sais pas. Et nous, on fait pareil. C'est vrai que Bibou, à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, et ben moi je lui dis regarde sur le Bon Coin, regarde sur Vinted, et maintenant c'est devenu une habitude pour elle et moi, et ensuite on va sur Amazon. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, excusez-moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon, ça reste pour moi le comparateur. Et c'est là que tu as les prix de référence.
Alors il faut bien sûr sélectionner les produits qui sont expédiés et vendus par Amazon, parce que sur Amazon, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi au niveau des prix. Moi j'ai déjà vu des robots de cuisine, par exemple Moulinex Companion là. Le vrai prix c'est entre 600 et 900 euros selon le modèle de ton Moulinex XL Companion. Mais il y en a, ils le vendent 1500, 2000 euros sur Amazon. Voilà, pourquoi pas tenter le coup, hein. Écoute, si tu as envie, sur Amazon, n'importe qui peut vendre. Mais quand c'est vendu et expédié par Amazon, les prix, ils sont... je trouve que c'est un très bon comparateur. Quand je vais à Leclerc et que je regarde des fois, je dois acheter un petit truc, enfin, n'importe quoi, un fer à repasser, une tondeuse, etc. Je regarde, et des fois, à Leclerc, il y a promotion sur la tondeuse, machin. J'ai ok, tondeuse Brown, ok, moins 70% sur la tondeuse, d'accord, hop, je vais sur Amazon et qu'est-ce que je vois? Et ben je vois qu'en fait sur Amazon elle est au même prix que la promo. Donc c'est là que tu te rends compte que c'est une promo déguisée de Leclerc. En fait la tondeuse Brown à moins 70 euros c'est l'ancien modèle, c'est le modèle de l'année dernière, et que donc Leclerc en plus des fois c'est même pas 70 euros de remise immédiate, c'est 70 euros en bon d'achat. 70% en bon d'achat. Donc je te dis bon Leclerc c'est bien gentil ta promo, mais en fait sur Amazon je l'ai directement à 30 euros au lieu de 100 euros. C'est juste que c'est le modèle de l'année dernière Leclerc, donc arrête de me prendre pour un jambon. Ta promotion à moins 70%, c'est sur le prix de l'année dernière, hein. Voilà, prix public lors du lancement. Le lancement c'était à 100 euros, maintenant la tondeuse elle vaut plus rien. Parce que Brown ils ont sorti 10 tondeuses en un an. Les tondeuses à barbe et les rasoirs, t'as toujours 10 modèles en un an, c'est un truc de fou. Donc bref. Donc voilà, moi je voulais vous lancer cette question-là. Est-ce que vous achetez encore beaucoup de choses neuves? Et pourquoi est-ce que je pense à ça? Oui, c'est pour ça! Parce que j'ai fait une enquête, là, il y a quelques semaines en arrière, je vous en avais jamais parlé de cette enquête, un truc de fou. Sans déconner. Il faut que je m'assoie pour vous en parler. C'était une enquête pour une grande marque de vêtements pour enfants. Une grande enseigne de vêtements pour enfants, que vous connaissez sûrement. Parce que si vous avez des bébés, vous avez déjà sûrement mis les pieds là-dedans. Donc il y en a plein, hein. Il y a Kiabi, Okaidi, Sergent Major, Verbaudet, Gémeaux, il y en a beaucoup. Et donc c'était une enquête pour une de ces enseignes-là. Et cette enquête-là, c'était une réunion de consommateurs. J'étais rémunéré 70 euros pour participer à une table ronde de 2 heures autour des vêtements pour enfants. On était une quinzaine de consommateurs à cette table ronde-là. Et j'étais le seul papa, que des mamans. Certaines étaient enceintes, 2 enceintes, 3 enceintes. Ouais, 3 femmes enceintes, bref. Et c'était que des mamans qui avaient des enfants entre 0 et... Enfin, il y en avait qui avaient des adolescents aussi, parce qu'il y a des gens, ils font des enfants très jeunes, et puis après, ils en font plus tard. Donc, il y a plein de gens, ils ont des enfants qui ont déjà 15-16 ans, et puis hop, elle tombe enceinte, et voilà, ça arrive, c'est assez fréquent quand même comme situation, ça. Mais on avait tous au moins un enfant de moins de 4 ans. Donc moi, ma fille, elle avait à peine 4 ans, donc ça passait, j'ai réussi à m'insérer dans le truc, dans l'enquête. Et donc, cette marque nous posait des questions sur notre habitude de consommation. La toute première question qui a été posée, c'était combien de fois dans l'année vous rendez-vous dans un magasin de vêtements pour acheter des vêtements pour vos enfants? Et je vous jure, les gars, la réponse, elle m'a étonné de ouf. Mais il y en a, elles y vont tous les mois. Tous les mois. Et moi, j'ai dit, je sais pas, dans un magasin physique, vous voulez dire? Entre 0 et 2 fois par an. Sur Internet, on va peut-être faire 2 ou 3 achats en neuf. Quand notre fille était tout bébé, on achetait beaucoup de neuf pour notre première fille, donc c'est elle que je vais prendre en exemple là, parce que nos filles suivantes, ils nous ont posé la question aussi, est-ce que pour vos enfants suivants, vous recyclez les vêtements des grands ou pas? Et moi, pareil, j'étais presque le seul à dire, oui, on recycle, on réutilise les vêtements des grands frères, enfin des grandes sœurs pour les plus petites, sauf ceux qui sont trop troués ou trop tachés. Et la plupart des mamans qui étaient sur place, mais c'était no way, impossible. Pour chaque enfant, elles achetaient des vêtements neufs, parce que leur excuse c'était de dire qu'un enfant ça tache, ça troue les vêtements. Et moi j'étais là, j'ai envie de leur dire, mais je sais pas, achète des vêtements de meilleure qualité alors dans ce cas-là. T'es pas obligé de racheter. Enfin, je veux dire, dans ma tête, je me disais tout bêtement, tout naïvement, que tous les parents, quand ils ont plusieurs enfants, ils recyclent, tu vois. On garde les vêtements pour le petit frère ou la petite sœur, enfin tu vois.
Et là, j'étais à une table ronde, il n'y avait que des consommatrices compulsives. Hein. C'était incroyable. Et à un moment donné, on parlait des pièces, des différentes pièces. Donc les hauts, les bas, les gigoteuses, les barboteuses, les salopettes, etc. Il y avait des trucs super jolis. Et puis à un moment donné, elle nous pose une question. Il y avait un ensemble, c'était un pantalon, un body et puis une petite blouse par-dessus. Et donc là, c'était très joli, très stylé et tout. Et donc là, elle nous pose la question. Elle dit voilà, ce type d'ensemble-là, vous êtes prêt à mettre combien maximum? C'est quoi un peu votre prix psychologique? Puis elles étaient là. Oh, moi, c'est 20, 25, 27. Il y en avait une, et moi, je peux aller jusqu'à 30, mais je dépasse pas 30. Moi, j'étais là, je disais, bah écoutez, 30 € pour une tenue, honnêtement, en toute honnêteté, moi, ça me fait mal aux fesses. Je préfère laisser papy et mamie acheter ce genre de cadeau. Mais honnêtement, moi, en tant que parent, nous, on n'a jamais acheté des choses aussi chères pour nos enfants et encore moins pour nos bébés. Donc là, je suis désolé un peu de casser l'ambiance, mais non, 30 € pour une tenue. Puis elles étaient toutes là à dire non, ça va, 20 € et tout. Je dis, ah, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est vrai que nous, on n'a jamais acheté des tenues aussi chères. Donc là, bah, j'ouvre encore un petit débat là, pour vos bébés surtout. Comment vous vous comportez? Là, vraiment, j'avais face à moi des mamans qui avaient plusieurs enfants, c'était pas leur premier, et elles parlaient de leur bébé, mais comme si c'était leur premier. C'est-à-dire que tu avais l'impression, mais pour chaque enfant, fallait renouveler la garde-robe, elles y allaient tous les 2 mois avoir les trucs et tout, parce que bah, un enfant, ça grandit vite, donc tous les 2 mois, il faut acheter des vêtements. Bah non, t'achètes pas des vêtements tous les 2 mois, t'achètes pas des vêtements neufs tous les 2 mois, t'achètes pas des vêtements neufs à tous tes enfants. Il n'y a que les chaussures qu'on achète neufs maintenant, nous, parce qu'il y avait une abonnée podologue qui nous avait mis un commentaire sous un vlog qui avait dit « Les chaussures, c'est neuf, parce que les semelles se déforment, donc il faut arrêter avec les chaussures d'occasion. » Donc on l'a écouté, parce qu'elle est podologue, on lui fait confiance, on la connaît pas, on sait pas c'est qui cette abonnée, on ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais là, pour le coup, son commentaire, il nous a parlé, on l'a trouvé cohérent, et on s'est dit « C'est vrai que la semelle, ça se déforme, le pied, des fois, t'appuies plus à gauche, plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, plus sur le talon, plus sur la pointe, la machin, tout ça, bref. » Donc effectivement, on a arrêté d'acheter des chaussures d'occasion. Mais là, franchement, j'étais à cette table ronde, j'étais espanté, j'ai dit « Mais sérieux, dans quelle société on vit ?» Alors moi, bah, nous on était là, on était payés par la marque pour donner nos avis sur les produits. Donc on était là pour dire si c'est beau, si c'est pas beau, comment on trouve le design, qu'est-ce que la marque pourrait faire pour améliorer la praticité des vêtements, etc. Ils ont posé des questions sur les papas aussi. Et là, j'ai été étonné de voir que bah, y a des papas, enfin, j'allais dire, ils s'impliquent pas, mais... Enfin, moi, je me suis jamais impliqué dans le choix des vêtements non plus, en fait. Moi, je m'en fous parce que je suis une bonne patte et c'était papy et mamie qui achetaient les vêtements et Bibou, voilà. Mais il y avait quand même des vêtements où, moi, je disais à Bibou, je disais franchement, ce truc-là, c'est pas pratique, quoi. Il y avait des bodys, ils étaient compliqués à mettre et tout. Elle-même, elle galérait, alors je peux vous dire que moi, je galérais de fou. Bref, mais j'ai été étonné de voir des mamans, mais surconsommer comme ça pour leur bébé. Je me dis, mais tu surconsommes comme ça pour tes bébés. Mais où tu mets ton argent plus tard pour tes enfants, pour tes ados, pour toi-même? Si déjà pour ton bébé, tu lâches autant d'argent et tu vas tous les 2 mois, j'étais là, j'étais assez étonné. Donc voilà, le débat est ouvert, n'hésitez pas, la barre de commentaires c'est juste en dessous, vous mettez un petit pouce avant de commenter, vous commentez. Et ce vlog s'arrête là, parce que moi j'ai encore beaucoup de boulot. Donc demain, nouveau vlog, prenez soin de vous les amis, commentez, mettez un petit pouce et à très vite. Ciao. Et acheter d'occasion. Non, mais oui, c'est vrai. Ok? C'est vrai, là, la planète, tout ça, c'est important quand même, non? Porte-monnaie, planète. Porte-monnaie, planète, c'est quand même pas mal pour acheter d'occasion. Moi, je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il y a des mamans qui étaient avec moi à la table ronde qui regardent ce vlog par hasard, comme ça. Allez, je vous embrasse. Ciao.